3. La sanction divine. Pour préciser notre propos, il convient d'écarter deux interprétations réductrices de ce rapport entre Dieu et la loi morale. La première argumenterait à partir de l'insistance sur le terme idée. L'idée abstraite d'homme associée à l'idée de Dieu suffirait à fonder la morale. L'idée d'un être suprême au pouvoir, à la bonté, à la sagesse infinie dont nous sommes l'œuvre et dont nous dépendons. Et l'idée de nous-mêmes comme être sensible, understanding et rationnel suffisent à inscrire la morale parmi les sciences capables de démonstration. Ce serait la pure relation produite par l'intuition ou la démonstration entre ces deux idées essence nominale qui constituerait le système moral, association qui n'impliquerait aucun autre rapport à la réalité, à l'affectivité humaine, bref, aucune obligation. Seule l'analyse des concepts en jeu et leur corrélation, comme l'analyse des concepts de propriété et de justice mentionnés dans le même paragraphe, engendrerait la connaissance et la pratique de la loi naturelle. On vient d'insister avec Locke sur la distinction entre la substance et le mode mixte, et on en a conclu au caractère abstrait du mode mixte. On pourrait interpréter le texte ci-dessus en ce sens et croire que l'obligation morale naît de la seule comparaison de concepts abstraits. Mais c'est mal comprendre l'insistance de Locke sur l'idée de mode mixte. Le mode mixte n'est pas la substance et de lui-même n'engendre aucune obligation. C'est bien pourquoi il est nécessaire de lui adjoindre de façon externe une obligation. La preuve de l'existence effective de Dieu manifeste le législateur et confère l'obligation au système moral. Le terme idée, tel qu'il est ici utilisé, est donc à double sens. Il désigne simultanément la pensée d'un Dieu abstrait, parfait et imposant par sa transcendance, même un système moral, aussi bien que la réalité de ce Dieu effectivement donné, comme en témoigne la preuve, et conférant au système le caractère obligatoire. L'idée de Dieu véhicule alors un contenu existentiel, et comme chez Suarez, son existence effective confère à la démonstration morale une dimension supplémentaire, celle de la contrainte, et lui donne force de loi. Toute pensée est pour Locke une idée, mais l'idée n'est pas opposée à la réalité, elle est son corrélat. Il est une autre critique qui, partant d'un point de vue opposé, fausse tout autant l'interprétation du rapport de Dieu à l'obligation. Un critique contemporain reproche à Locke d'avoir méconnu le sens véritable de la loi naturelle parce qu'il nie la certitude philosophique de la sanction éternelle. Celle-ci dépend de la révélation, non de la raison. Il est vrai que Locke écarte la possibilité de parvenir à la connaissance certaine de l'immortalité de la même personne. Cela relève du savoir probable, fourni notamment par la révélation. Mais ce savoir révélé, contrairement à ce que pense notre commentateur, n'est pas méprisé par Locke. Il fonde à ses yeux les éléments les plus importants de l'existence. De plus, ce savoir n'est pas irrationnel. La raison ne se limite pas, comme le pense Stillingfleet et les déistes, à la démonstration certaine. Toute la réflexion ultérieure sur la loi naturelle montrera que la révélation apporte à la raison la connaissance d'un système moral dont elle peut se satisfaire. Mais la thèse de Léo Strauss bute sur un autre point qui touche de près l'examen de la sanction divine que nous étions en train de faire. Il y a pour Locke une preuve certaine de l'existence de Dieu. Ce Dieu est éternel et source de tout pouvoir. Mais surtout, et Locke y insiste dans sa preuve, il est omniscient. L'omniscience et la puissance conjuguée garantissent une sanction divine indépendante de la forme de l'immortalité. La puissance et la science divine font que l'homme est soumis à ce Dieu qui rétribue selon la vertu. Le refus de se prononcer sur le mode de vie après la mort, sur le statut des êtres spirituels, est un refus agnostique de toute connaissance assurée de la forme, nullement un refus du fait de la sanction divine. En affirmant que chez Locke, la morale de l'efficacité politique est la sanction ultime qui supplante la loi naturelle et sa sanction divine, Strauss fausse donc les perspectives sur la loi naturelle chez Locke, mais aussi sur le statut de la raison et sur le sens de son agnosticisme. Il y a une loi naturelle démontrable, d'abord par démonstration de l'existence de Dieu, puis par élaboration du contenu. Ainsi, la preuve de l'existence de Dieu confère-t-elle une dimension existentielle à ce qui ne serait autrement que discours hypothétique. Si Dieu a la simple possibilité d'attacher à la moralité une sanction, ce qui est par ailleurs déduit, acquiert force contraignante. Dieu n'est pas seulement législateur, il exerce aussi un pouvoir exécutif. Pas de morale effective, pas de morale effectivement contraignante sans la sanction d'un Dieu législateur et juge.
On trouve d'ailleurs, en des termes très proches de ceux de Locke, une critique par Boyle de la morale des philosophes païens. Si les peines du péché et de la mort n'étaient pas annexées de façon inséparable à la désobéissance aux prescriptions morales, j'avoue que je ne me sentirais que faiblement marqué par elles, car je dois reconnaître que je m'accorde souvent la liberté de mettre en question le raisonnable de ce que les auteurs humains, qu'ils soient philosophes ou pères de l'Église, aiment nous imposer. La morale demande un fondement que la raison ne peut fournir, si elle n'est que pouvoir humain. Seule l'autorité et le pouvoir divin suffisent pour assurer l'obligation légale. Tout autre fondement manque de la sanction qui confère l'effectivité au système de ce qui fait passer de la vérité spéculative à la sphère morale. Cette prise de position a trois conséquences qui contiennent en germe l'évolution ultérieure de la démonstration en morale. Premièrement, elle amène à considérer comme essentielle à la démonstration la prise en compte de la motivation. Si donc il se trouvait que Dieu signifiât sa volonté par l'affectivité humaine, le plaisir serait à prendre en compte comme témoin autorisé par la loi naturelle, ce qui favorisera une autre forme de réflexion morale sur laquelle nous allons revenir. Deuxième ligne d'évolution, l'importance donnée à l'autorité divine accorde une telle place à la preuve de l'existence de Dieu que la religion qui offre des arguments scripturaires hautement probables et une liste de devoirs devient un ersatz de la démonstration dès que des difficultés apparaissent dans l'élaboration du système. Troisième tendance, deux ordres de démonstration ont été jusqu'ici en concurrence. Selon l'un, la preuve de l'existence de Dieu est première et permet de construire le système. Selon l'autre, l'élaboration ordonnée des relations et des modes mixtes est première et n'attend que la confirmation de l'autorité divine pour recevoir sa validité. La constitution du système précède ou suit la preuve de l'existence divine. Or, la dernière étape de l'évolution de Locke semble privilégier le dernier ordre des facteurs. L'autorité divine vient ajouter son poids à un système préexistant. Il suffira que Locke se sente incapable de construire le système moral qui découle de la preuve de l'existence de Dieu, ou trop peu intéressé par cette tâche pour que l'on attende de la preuve de l'existence de Dieu la simple confirmation de l'autorité de morale déjà jugée raisonnable en elle-même. Plus exactement, l'acte qui consiste à vérifier la cohérence d'une morale révélée sera considéré comme une forme de démonstration analogue aux autres. Telle sera la thèse de Reasonableness of Christianity, thèse très voisine de celle de Boyle qui insistait sur l'insuffisance de l'obligation des morales païennes. Et en fait, sauf en ce qui concerne les rares devoirs que la nature nous a enseignés d'avance, beaucoup de moralistes apparaîtront presque comme des pinailleurs à celui que sa curiosité insatiable a poussé à mener des recherches dans toutes les époques et toutes les nations, car chacune de leurs positions populaires, de sens commun, n'est qu'un fondement incertain. De même, Locke affirme à divers endroits: il semble que ce soit une tâche trop difficile pour la raison sans aide d'établir la moralité en toutes ses parties. Sur son vrai fondement, avec une clarté nette et convaincante, les disciples des anciens philosophes n'étaient soumis à aucune obligation. L'opinion de tel ou tel philosophe était sans autorité. Est-ce que quelqu'un venant du ciel qui donnerait des règles de morale et d'obéissance évidentes et directes n'aurait pas plus de chances d'éclairer la masse de l'humanité, de la mettre dans le droit chemin, d'amener à les pratiquer, que s'il raisonnait avec elle en partant des notions générales et des principes de la raison? Ainsi se révèle dans cette critique même de la démonstration quelle était l'attente frustrée. Pour Boyle comme pour Locke, l'ambition de la démonstration était d'aller au-delà du simple énoncé de la morale élémentaire, au-delà d'une explication de la loi naturelle. L'ambition de la démonstration est de fonder ce qui implique de ce point de vue que l'autorité de celui qui pourrait infliger une peine soit partie intégrante de la démonstration. Sans l'autorité, la morale demeure théorique. Il est vrai que déjà tout le chapitre 6 des Essays on the Law of Nature était consacré à cette affirmation. Dès l'origine, la démonstration morale porte sur la contrainte autant que sur le contenu. Dès l'origine, la démonstration passe au-delà de la simple science analytique des modes mixtes, mais le Dieu de ce texte ne revêtait qu'une des facettes de son personnage. Il n'était que l'auteur de la nature humaine qui pouvait être découvert par un savoir supposé essentiel de cette nature. Il n'était pas le juge libre que seul peut supposer un esprit agnostique, juge qui décide d'attacher telle peine à tel acte, de telle sorte que l'homme moral se décide non pas intellectuellement mais affectivement lorsqu'il ressent l'obligation sous le mode empirique de l'attrait pour le plaisir. Par obligation de droit, on doit entendre la contrainte de la loi naturelle par laquelle quelqu'un est astreint à accomplir un dû naturel, à savoir faire un devoir qu'il incombe à chacun de faire en raison de sa nature ou de subir la peine due pour le crime.
L'obligation de la loi naturelle réside dans le pouvoir et la domination que chacun a sur autrui, soit par le droit naturel et de création, quand tout est soumis à ce par quoi il a été fait et il est perpétuellement soutenu dans l'être, soit par le droit de donation. À partir du moment où la conveniencia des essais on the law of nature entre nature humaine et nature divine n'apparaît plus d'emblée, la conviction morale doit dépendre plus encore de Dieu et surtout de sa sanction. La définition nominaliste de la loi étend son emprise au fur et à mesure des rédactions. L'importance de la contrainte externe grandit parce que diminue symétriquement l'autorité interne de la loi par défaut de connaissance de la nature humaine. Quand s'accroît le caractère nominal du mode mixte, quand se distend le lien entre langage et réalité, la sanction devient à la fois plus importante et plus externe et doit se démontrer pour elle-même. L'évolution ultérieure va accroître ce privilège de la sanction et de l'obligation sur le contenu. Dès la seconde édition de l'essai vont se révéler d'autres données empiriques, d'autres fondements pour la démonstration. L'uneaesiness et plus généralement l'affectivité, c'est désormais la contrainte qui va déterminer le contenu de la morale et non plus le contenu qui va recevoir l'obligation. La démonstration de l'existence de Dieu ou sa révélation demeure essentielle à la morale. Une nuance importante, reasonableness, qui insiste le plus sur cette sanction, revient sur l'idée de convenience et sur l'évidence du plan divin. Dieu devient même plus manifestement indispensable dans la mesure où la finalité inscrite dans l'affectivité humaine demeure suspendue à sa libre décision, beaucoup plus que le système des modes mixtes n'avait besoin de l'authentification divine pour devenir moral. La démonstration en sa troisième forme intègre l'affectivité et les passions dans la morale. En sa quatrième, Locke fera de la démonstration une vérification de la morale révélée. 4. Du plaisir à l'obligation. À côté de la démonstration traditionnelle par la preuve de l'existence de Dieu, on trouve en effet dans les textes de Locke une démarche empiriste et démonstrative en un autre sens. Si Dieu est créateur de la nature humaine et s'il a inscrit la sanction de la loi divine dans la vie même de l'homme, si enfin l'objet de l'observation c'est l'homme tel que le voulait Pufendorf, c'est-à-dire l'homme marqué de l'intérieur par l'appel à la raison comme par la peur de la sanction, il devient possible de remonter à l'uneaesiness et du désir de bonheur empiriquement constaté à la loi. Abandonnant une démarche sur les modes mixtes, sur les idées morales, une démarche a priori indépendante de l'existence effective du moindre être humain, Locke suit une démarche inverse ou hypothétique du mode artificiel et remplacée par la certitude de la contrainte, une démarche portant sur les sentiments effectivement éprouvés, le mésèse, le plaisir, la crainte, qui deviennent alors signes naturels de la volonté divine. Le caractère artificiel du mode qu'il tenait de son premier avatar, la relation passe au second plan. Ce mode vaut par lui-même, ou plus exactement, vaut par ce à quoi il se réfère en l'homme, le plaisir. L'uneaesiness ne sont pas considérés comme des idées artificielles, mais comme des états réels sur l'influence desquels Locke raisonne. L'analyse glisse du concept de pouvoir lui-même à l'analyse de la réalité du pouvoir dans l'esprit humain. Un peu comme dans l'analyse des idées simples, Locke glissait de l'idée à la qualité et à la constitution corpusculaire du réel. De même ici, Locke passe de l'analyse du fonctionnement de la pensée à l'analyse de ses référents. De ce fait, la démonstration devient calcul du plus grand bien effectif, calcul dans lequel interviennent la volonté du législateur comme arrière-plan, le bon comme moteur et la sanction éternelle comme cause finale. Good, désignant aussi bien le bon que le bien, n'acquiert le sens proprement éthique que dans l'expression de moral good, que justement Locke emploie explicitement, fréquemment pour désigner le bien moral. Locke emploie plutôt right dans le sens de juste, accentuant ainsi le caractère volontariste de sa morale. Un calcul qui n'est pas moral en lui-même, mais élément de découverte de la loi, facteur de considération. La moralité n'est que dans la soumission à la loi ainsi découverte, et le calcul déductif est prise de conscience subjective de la loi objective, même si la genèse de la conscience individuelle de la loi est utilitariste. La moralité, quant à elle, n'est pas liée à l'intérêt. Ce n'est que dans le dépassement du calcul par soumission à la loi divine que naît la moralité. Si cette étape utilitariste est si importante, c'est qu'elle constitue le moment subjectif où la liberté peut s'affirmer dans la recherche, mais par-delà ce moment subjectif demeure l'objectivité de la loi naturelle. La démarche eudémoniste de Locke ne prend sens ainsi que comme démarche a posteriori à partir des effets dans le cadre de la définition antérieure et a priori à partir de la cause, du auteur de la sanction suprême de la loi naturelle. C'est ce qu'il faudrait montrer maintenant par l'analyse de cette forme de démonstration.
Si Locke ne publie pas le système de morale qu'il tente d'établir en application de son essai, alors que Molineux l'y presse, c'est que la démonstration ne remplit pas toutes ses promesses, facilité, évidence, complétude, et qu'il a trouvé dans le christianisme une solution plus aisée, plus fiable et plus complète en ce qu'elle énonce la simple loi naturelle d'abord, en ce qu'elle associe contenu et autorité de façon intrinsèque ensuite. Mais Locke promet néanmoins à Molineux de poursuivre son travail. Or, parmi les notes éparses qui nous restent sur ce sujet, il en est une dénommée Morality, rédigée à cette période de sa vie, et qui se présente sous la forme d'un système avec définition, axiome et démonstration. On peut penser qu'il s'agit là d'un de ces essais, d'un draft de la démonstration Mor Geometrico tant attendu. Or, ce qui est remarquable, c'est que ce système de morale part à l'inverse des systèmes envisagés jusqu'ici, non pas de la définition de l'homme comme être raisonnable, ni de l'existence de Dieu, mais d'idées de réflexion, l'affectivité, les passions, à l'image de ce qu'il fait dans le chapitre sur les capacités profondément modifiées à partir de la deuxième édition de l'essai, c'est-à-dire au même moment. Locke parle dans ce manuscrit de bonheur, de désir, de plaisir, mais pas d'uneasiness, notion pourtant importante. Et dans ce texte tardif comme dans l'essai, c'est à partir d'idées de la réflexion que se construit la démonstration des devoirs, contrat social, justice, civilité, charité, libéralité, la démonstration de l'existence de Dieu, et même dans un texte d'esprit analogue daté de 1692, issu de l'exigence morale et non à son origine, passant de la considération du bien le plus immédiat à la prise en compte de biens plus distants, tels que l'amour d'autrui qui apporte des satisfactions plus durables. Locke en arrive à la nécessité d'un Dieu juge pour établir l'équilibre entre bon et méchant. La recherche de l'utilité la plus grande et la plus durable fait découvrir la récompense éternelle et le Dieu qui la fonde. Ainsi, au fur et à mesure des rédactions, la place et la fonction de Dieu dans la démonstration morale se modifient-elles. La place se modifie puisque Dieu n'est plus officiellement découvert à partir de l'ordre régnant dans le cosmos, mais de l'ordre régnant dans la nature humaine. Et même dans cet ordre, ce n'est plus l'entendement en tant que tel qui est considéré, mais les passions qui tendent à la naissance de la raison. Les jeux de la recherche du bonheur engendrent la ruse de la raison. Symétriquement, la fonction de Dieu se modifie. Il est toujours bien entendu ordonnateur du cosmos, mais il n'est plus connu d'abord comme tel. En outre, au Dieu sanction de la moralité s'ajoute le Dieu garant de l'éternité, et nous sommes désormais loin de l'etsi deus non daretur de Grotius. Si le plaisir immédiat existe sans Dieu, le bonheur de l'homme en tant qu'être humain ne peut être assuré que par l'hypothèse divine. Dans la prise de conscience subjective de la moralité, il s'agit de s'emparer du bien bon le plus durable, et Dieu devient un élément confirmant par étirement du temps la permanence du bonheur. L'épicurisme, dans la découverte genèse subjective de la moralité et non dans son fondement, prend une place croissante, mais un épicurisme où la durée demeure un élément primordial. Le sujet passe de la conscience de son intérêt immédiat à son dépassement. De même que dans la connaissance spéculative, l'idée est simple et limitée à l'instant et de ce fait incapable d'engendrer par elle-même un savoir. De même en morale, la recherche du bon immédiat est une étape pré-morale et n'atteint le niveau moral qu'à partir du moment où la satisfaction est différée. La prise en considération du temps et la transcendance qui fait passer le seuil moral et la garantie divine est le point extrême dans cette évolution. Il ne faudrait pas dire, comme on a pu le faire, que la morale de Locke devenait ainsi plus empiriste. Locke a suffisamment insisté depuis les premiers essais sur le fait que la morale avait pour seul principe ce qui est donné par la sensation. Il a suffisamment repris dans l'essai la thèse que les idées morales ont toutes pour origine la sensation. Seul change l'objet fourni par les sens de la raison prétendument observée et qui définirait l'homme. On est passé à l'idée simple qui est matière à mode mixte. On passe enfin au plaisir qui ne définit pas l'homme, mais qui en est la première caractéristique observable et surtout pertinente. Locke ne modifie pas le dogme du départ de la morale dans l'expérience, il évalue différemment la pertinence de telle ou telle constatation. La rationalité est-elle bien objet d'observation? Est-elle en outre le meilleur point de départ pour une morale? Le point de départ pertinent pour une morale qui soit à la fois rationnelle et motivante ne doit pas être par exemple dans cet autre caractère de l'homme, l'uneasiness. Il est utile de noter que des textes démonistes sont contemporains de la période la plus religieuse de Locke. La recherche du bonheur est une voie agnostique vers la prise en compte de l'éternité à partir de la déception éthique devant le monde. Il n'est donc pas totalement exact non plus de dire que Locke présente une morale hédoniste. Outre qu'il s'agirait plutôt de démonisme, présenter sa morale ainsi
est une erreur de perspective. Locke ne renie absolument pas dans ses derniers écrits le principe affirmé dès les premiers essais. L'intérêt et la recherche du bonheur ne peuvent définir la loi naturelle. La moralité en soi n'est pas la même chose que la découverte par l'individu de la moralité. La démonstration est passage de la seconde à la première, et l'intégration de la sanction est plutôt combat du même par le même pour leur dépassement. L'intérêt est combattu par l'intérêt supérieur pour parvenir au dépassement de l'intérêt. Les lois morales sont posées pour réfréner et restreindre ces désirs exorbitants, et ils ne peuvent le faire que par des récompenses et des punitions qui surcompenseront la satisfaction que chacun attend de l'infraction à la loi. Il faut bien lire ce texte qui définit 3 instances, le désir, la sanction et la loi morale. Seule cette dernière est morale, les autres niveaux sont de l'ordre de la progression subjective vers la connaissance de la moralité. Ce n'est pas parce que Locke se préoccupe de l'accès à la loi naturelle qu'il faut l'accuser de verser dans le relativisme. Interpréter la pensée de Locke comme hédonisme, c'est donc reproduire dans ce nouveau champ la critique de Tyrrell et de Laude, ainsi que celle de nombreux contemporains qui confondaient jeunesse des idées morales et moralité. La démonstration ici se situe au seuil de la moralité, donc totalement à l'extérieur de celle-ci. Elle est démarche subjective vers un autre, vers son autre, genèse subjective et non source d'existence objective. L'originalité de Locke consiste à avoir progressivement abandonné la preuve objective de la loi naturelle pour se centrer sur la preuve subjective. Si cet aspect est resté ignoré, nous aurons à nous demander si Locke n'a lui-même clairement reçu, l'a lui-même clairement perçu. Reste posée la question de savoir quel rapport entretiennent recherche de la moralité et loi morale véritable, comment s'accordent raison, démonstration et liberté. Nous le ferons dans la dernière partie, lorsque nous aurons éclairci ce que Locke appelle le jugement de rectitude. Le texte de l'essai qu'on vient de lire, comment pourrait-il être contredit par des élaborations hédonistes contemporaines des manuscrits de 1692, alors que Locke affirme encore en 1697 qu'à côté de ceux qui se laissent emporter par leur imagination, on peut ranger ceux qui souffrent de ce que leur caractère et leur passion naturelle influencent leur jugement.